Dans le cadre d'un projet national sur la pathologie duelle associant troubles de stress post-traumatique et troubles de l'usage de substances, généralement plus connus sous le terme psychotraumatisme et addiction, la Fédération Addiction et le CN2R ont réuni des professionnels de Tours, Chartres et Montargis, spécialisés en psychotraumatologie et en addictologie. Ensemble, ils ont développé des modules de psychoéducation destinés à aider les personnes concernées par cette pathologie à comprendre et mieux gérer certaines difficultés pouvant altérer leur quotidien. Ces dernières sont au nombre de 3. La régulation émotionnelle, les relations interpersonnelles et l'autocompassion. Chacune fait ainsi l'objet d'un module. Pour être mis en œuvre, ces modules sont présentés aux personnes par des professionnels du soin qui les guident et les accompagnent tout au long de l'apprentissage. L'objectif, leur donner des outils concrets pour aborder leur vie quotidienne de manière plus sereine et moins douloureuse, renforcer leur résilience et favoriser leur autonomie. Chaque module se déroule en groupe de 6 à 10 participants et se divise en 3 séances. Les séances sont animées par minimum 2 professionnels qui guideront les participants à travers chaque étape. Chaque séance est pensée pour durer environ 2 heures. Cela permet d'explorer chaque thème en profondeur sans que cela devienne trop dense. Le temps conseillé pour chaque étape sera précisé dans cette vidéo. L'élément clé pour chaque séance est le livret. L'animateur utilise le livret professionnel et chaque participant dispose de son propre livret patient. Ce livret est important pour qu'ils puissent personnaliser leur expérience et y prendre des notes. Nous recommandons d'imprimer les livrets sur du papier de qualité pour en faire un objet agréable à conserver après les séances. Pour cela, des livrets déjà imprimés sont disponibles à la commande via le lien dans la vidéo. Pour chaque séance, il est également nécessaire de prévoir un paperboard pour noter des idées partagées par les participants, des stylos pour écrire dans les livrets, des feutres ou des crayons de couleur, et enfin des feuilles A4 classiques, par exemple au cas où un participant manquerait de place pour écrire dans son livret. Les séances sont menées de façon interactive. Les textes doivent être lus de manière vivante pour ne pas perdre l'attention des participants. C'est pourquoi il est essentiel de bien se préparer en amont. S'approprier pleinement le contenu permettra aussi d'anticiper les questions et d'adapter la lecture à l'énergie du groupe. Bien que chacun des 3 modules puisse être mis en place indépendamment des 2 autres, il est fortement recommandé de mobiliser les 3 pour une approche complète et efficace. Dans certains modules, des textes de présentation et des objectifs sont placés avant ou après le sommaire. Ils servent surtout à aider les animateurs à s'approprier le module. Il n'est donc pas nécessaire de les lire aux participants. Avant de commencer chaque séance, il est important de rappeler les règles générales, qui se trouvent dans la page d'introduction du module. Ce rappel crée un cadre sécurisant et de confiance pour que chacun se sente à l'aise, animateur comme participant. Lors des échanges collectifs, il est important de veiller à encadrer les prises de parole pour que chaque participant ait l'opportunité de s'exprimer. Tout au long de la séance, il peut être utile de rappeler aux participants de noter leurs idées, réflexions ou points marquants dans leur livret. L'objectif est qu'ils s'approprient cet outil, qu'ils comprennent qu'il leur appartient et qu'ils pourront s'y replonger à tout moment. De manière générale, il ne faut pas hésiter à passer du temps sur certaines notions si on observe un blocage dans le groupe, en reprenant la réflexion point par point et sans jugement. Des interventions individuelles sont possibles pour accompagner les participants dans leur réflexion. L'important est donc de rester attentif aux réactions de chacun tout au long des discussions.